Oui, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, était ce matin dans les locaux de la télévision nationale. Une visite pour témoigner son admiration pour le personnel, pour le travail qu'il abat au quotidien, malgré toute vicissitude. Mais aussi encourager les travailleurs après l'incident de tir à la roquette dans la cour de la télévision. L'ambiance avec Bernard Combelem. Bien au-delà d'une visite d'encouragement, le président du Faso vient rassurer. La nation va bien, lui avec. Le capitaine Ibrahim Traoré donne de ses nouvelles et celles du pays. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils se chatouillent eux-mêmes et qu'ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. Voilà, c'est une année absolument rien. Nous sommes là, on travaille. La dernière semaine est l'une des plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en allégations de la part de certains médias. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de réfugiés qui ont alimenté une semaine durant les populations. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, en un mot, le chef de guerre est bel et bien là. Ils sont payés par la DGSU, ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle de vacances de poste. Des tractations seraient même en cours pour désigner son successeur. De pur mensonge, rétorque le président du Faso. C'est imaginaire. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a fait aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils s'assoient là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas un seul. Ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer les choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Juste après l'incident de tir du mercredi dernier, des mouvements d'hélicoptères sont observés à l'aéroport de Ouagadougou et à Dori. Une simple coïncidence, car ces mouvements visaient à sécuriser une localité de la zone du Sahel. On a lancé l'opération à Nancy là. Et donc les hélicoptères ont envoyé des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé, ils sont allés à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansida. Donc on a aussi appris ça comme ça. L'acharnement là va vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Donc c'est faux. Le mouvement d'humeur c'est faux. Il n'y a rien. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Mais c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler. On a appris que c'est tout qui voulait vous mutiner ou pas. Les enfants disent, ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, de les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? Le président du Faso de rassurer ses concitoyens de l'intérieur et de l'extérieur, ainsi que les investisseurs, le Burkina Faso avance sereinement pour sa souveraineté totale et pour son développement. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est stable, qu'il n'en est pas. Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Ils voient que ce pays peut se développer avec ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc c'est dire à ceux de l'extérieur et
d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux ce qu'ils racontent. Le Burkina est bien stable, ils peuvent venir, ils peuvent croire au Burkina. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est de fait qu'ils racontent. Voilà, c'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant, on les attend, de pied ferme. Sa visite intervient une semaine après l'incident de tir qui a atterri à cet endroit précis dans la cour de la télévision nationale du Burkina. Et cette visite se veut une tribune pour réconforter le moral du personnel. Nyar Kiteda, le président du Faso, à la RTB face à un personnel mobilisé. Certains travailleurs ont logiquement réagi face à cette visite. Leurs impressions. Je pense que sa présence déjà rassure à plus d'un titre. Ça, c'est un premier aspect. Ensuite, les thématiques qu'il a eu à aborder, c'est plus que rassurant puisque, vous avez vu, il a repris, j'allais dire, chaque rumeur qu'il a démontée. Et moi, ce que je retiens, c'est la faculté qu'ont ces gens qui font circuler les rumeurs-là de se baser sur un fait réel et de bâtir toute une histoire autour. Je pense que ça nous donne vraiment du baume au cœur pour davantage nous investir et nous avons même été qualifiés des VDP de l'information. Voilà, je pense que quelque part c'est dire que l'autorité a vraiment et pleinement conscience, voilà, du rôle crucial que nous jouons ici en tant qu'agents de l'information. On attendait vraiment cette visite et heureusement pour nous, ce matin le président était là. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il a prêté à tout le questionnaire qu'on lui a posé. Et sans tabou, il a été surtout clair dans ses réactions. Et ce qui nous rassure, nous en tant qu'agents de la RTB, et vu tout ce qui s'est dit sur la toile de jour et nuit, voilà, ça nous permet de rester encore plus aguerris et plus assoudis dans le travail, essayer de faire ce qu'on peut pour relayer l'information comme il se doit, selon les normes, et essayer aussi de travailler jour et nuit pour servir la population burkinabé qui attend beaucoup de nous. Je pense que le président nous a rassurés et nous également, ça nous rassure, ça nous permet également de continuer davantage à travailler. La visite surprise du premier de Burkinabé nous a apporté du baume au cœur. Ça nous a fait énormément de bien. C'est vrai que l'opinion est friande de nouvelles macabres. On en a entendu des choses qui frisent parfois le ridicule. Ce qu'il faut retenir, c'est que le président a parlé comme d'habitude, c'est pas quelqu'un qui calcule. Ah, donc, voilà quoi. Ça nous a rassurés. C'était bon qu'il vienne. C'était bon. Et on a passé des moments très agréables avec lui, comme d'habitude. Et il parle seul, et puis il se chatouille. C'est ce qu'il leur a dit. Hein. Voilà, vous parlez seul et puis vous châtiez. Chatouiller. On a fait exprès pour laisser les gens la parler, leur désinformation, jusqu'à ce qu'ils se noient eux-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, ils sont noyés. Et Kaby, tu es trop fort. Ibé était un champion. Mais respect.